Bonjour à tous et bienvenue sur Produplification. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc apprendre à manipuler une condition if dans Google Apps Script avec un cas pratique de son utilisation. Et donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est créer une fonction dans Google Apps Script qui va tout simplement venir vérifier le contenu de la première cellule de notre feuille, et si ce contenu correspond au texte rouge, elle va tout simplement mettre cette cellule en rouge. Et donc, on va pouvoir repartir d'une fonction préécrite dans Google Apps Script à laquelle on va donc pouvoir rajouter une condition if pour tout simplement mettre notre cellule en rouge dans le cas où le texte correspond à rouge. Donc, on a déjà 3 lignes de code dans cette fonction. La première ligne nous permet tout simplement de récupérer une référence à notre fichier Google Sheet. Ensuite, la deuxième ligne nous permet de récupérer une référence à la feuille dans laquelle on va pouvoir travailler dans ce fichier. Et enfin, sur la troisième ligne, on va tout simplement extraire le contenu de la cellule, donc le texte qu'on va devoir vérifier dans notre condition if. Et donc maintenant que toutes les bases sont posées, on va pouvoir sans plus attendre commencer à écrire notre condition if comme ceci. Donc le mot-clé if suivi de parenthèses suivi de crochet. Donc entre parenthèses, on va tout simplement devoir indiquer la condition qu'on va devoir vérifier. Donc la condition qu'on vérifie dans notre cas, c'est que le texte contenu dans la cellule correspond bien à rouge. Et dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, la fonction va lire le texte qui va être compris entre les crochets de notre if. Donc entre les crochets, on va tout simplement indiquer une ligne de code qui nous permettra de mettre la cellule en rouge et qui ne sera donc exécutée que dans le cas où la condition comprise entre les parenthèses de notre if sera vérifiée. Donc le contenu de la cellule, on l'a bien entendu récupéré dans la variable couleur désirée juste au-dessus. Et ce qu'on doit vérifier avec un double signe égal, c'est que ce contenu soit bien égal au texte rouge, qu'on écrit donc entre guillemets comme ceci, avec donc bien un double signe égal qui doit être utilisé ici dans le cas de la vérification d'une condition. Ensuite, pour le texte à exécuter dans le cas où cette condition est vérifiée, on va tout simplement repartir de la référence à notre feuille, à laquelle on va appliquer la fonction getRange pour obtenir une référence à la première cellule du fichier, donc première ligne et première colonne, à laquelle on va appliquer la fonction setBackground, avec la couleur rouge, donc le mot-clé red entre guillemets, pour pouvoir donc mettre la cellule en rouge. Et donc maintenant, on va pouvoir faire un petit test de notre fonction. Donc on clique sur exécuter, on laisse la fonction s'exécuter comme ceci, et on retourne dans notre fichier Google Sheet où on voit qu'elle a donc bien mis la cellule en rouge puisque le texte correspondait à rouge. Voilà, donc jusqu'ici tout se passe bien puisque la cellule s'affiche bien en rouge comme on le souhaitait. Et ce qu'on pourrait également imaginer maintenant, c'est qu'on souhaite mettre cette cellule en vert lorsque le mot ne correspond donc plus à rouge mais bien à vert. Donc pour ça, on va avoir l'option d'ajouter une alternative à notre if grâce à un else if qui signifie donc sinon si et qui va s'ajouter à la suite de notre if. Et donc le else if va s'utiliser exactement de la même façon que le if avec la condition entre parenthèses, avec bien entendu cette fois-ci le mot-clé vert et non plus rouge. Et de la même façon, on va indiquer le code à exécuter entre les crochets. Encore une fois avec le mot-clé green à la place de red. Et donc tout simplement, la fonction va parcourir le if. Si la condition du if est vérifiée, elle va lire le code de cette condition, associé à cette condition. Si au contraire elle n'est pas vérifiée, elle va passer au else if. Et si la condition du else if est vérifiée, elle va lire le code associé à ce else if. On va donc pouvoir tester maintenant une nouvelle fois la fonction. Donc pour ça, avant, on va retourner dans notre fichier pour remplacer le mot rouge par le mot vert.
et on exécute ensuite la fonction pour donc bien vérifier que la cellule s'affiche bien en vert comme on le souhaitait. Alors encore une fois, tout s'exécute bien correctement jusqu'ici puisque la cellule s'affiche bien en rouge lorsque le mot est rouge et en vert lorsque le mot est vert. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir également imaginer, c'est un troisième cas qui va en fait reprendre l'ensemble des autres cas pour lesquels on souhaiterait conserver la couleur blanche pour notre cellule. Donc pour ça, on va avoir une troisième option qui va s'appeler else, donc sinon, qui ne va donc prendre aucune condition en entrée et dont le texte à exécuter sera également compris entre crochets. Et donc la ligne de code à exécuter, ce sera exactement la même que pour les conditions précédentes, mais cette fois-ci bien entendu avec le mot-clé white pour blanc au lieu de rouge et vert. Et donc la façon dont ça va fonctionner, c'est que la fonction va tout d'abord tester la première condition du if pour le cas où la couleur est rouge. Si cette condition est vérifiée, elle va exécuter la ligne qui y est associée. Ensuite, si elle n'est pas vérifiée, elle va faire la même vérification pour la couleur vert. Et enfin, si aucune de ces deux conditions ne sont vérifiées, elle va tout simplement exécuter le code qui est compris dans le else et qui va donc couvrir l'ensemble des autres cas. Et donc maintenant, on va pouvoir tester une dernière fois notre fonction. Donc tout d'abord, on va remplacer le mot par n'importe quoi dans notre fichier puisqu'on va vouloir couvrir tous les autres cas que vert et rouge. Et on vient donc ensuite exécuter notre fonction. On retourne dans notre fichier et on voit que comme on le voulait, la cellule s'affiche bien cette fois-ci en blanc. Voilà donc pour cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une condition if dans Google Apps Script. Merci et à bientôt.